Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Si c'est vrai ce que ces messieurs sont en train de dire, là je comprends pourquoi est-ce que le président a changé quelques membres de son entourage. Si c'est vrai, et même si moi j'étais à la place de monsieur le président Félix Tshisekedi, j'allais faire la même chose si c'est vrai. Ce qui est sur le nom de Maman Denis ces derniers temps, c'est vraiment beaucoup cité. Ça devient vraiment trop inquiétant. Ça, en tout cas, ça inquiète beaucoup. On a assisté à une série de voice ici qui était vraiment très scandaleux. Et maintenant là, elle est menacée de folie, comme vous êtes en train de lire là. Alors, je ne vais pas faire un commentaire sur ce que le monsieur ici a dit. D'où est-ce qu'il a tiré ça? Vous êtes en train de voir que la ligne téléphonique de Félix Tshisekedi est piratée. Ce qui est vraiment trop grave. Suivez la vidéo dans son entièreté. Moi, je suis avec vous, mais je vais commenter à la fin. Maman Denise Nyakero menacée de folie et de mort. La vie du président Félix en danger à partir de Kinshasa et dans son entourage. Voilà les choses dont je veux parler et avec beaucoup de détails. Je dis d'abord merci à Dieu parce que j'ai bien voyagé et j'ai trouvé qu'il fait froid ici et c'est encore l'hiver. Et tout s'est bien passé. Alors, je veux parler de cette histoire de Maman Denise, pas dans le sens de nuire, mais dans le sens de rétablir la vérité parce qu'on doit guérir. Il faut commencer par le commencement. On doit guérir la nation. On doit guérir la nation. Notre pays, la République démocratique du Congo, est à l'agonie. Et dans cette histoire, Maman Denise Nyakero est pointée du doigt et par le monde spirituel qui la menace de mort et pas seulement menacée, ça pouvait déjà être exécuté. Ni tété que nous sommes allés négocier avec des entités spirituelles. Ce que je dis, je ne le dis pas, je n'étais pas seul. C'est-à-dire, il y a eu des choses, il y a eu des cérémonies où on a eu même à convoquer les ancêtres de Maman Denise. Moi, j'ai assisté. Hein, j'avais dit, j'ai négocié. Donc, vous voyez, on monte au dessin. Mais, malgré qu'il y avait ça, quand je voulais partir rechercher l'argent, j'ai dit que, mais bon, ça va me demander trop de... Je peux demander l'argent et je peux demander, Maman Denise peut... Mais on a dit, non, non, non. Vous ne prenez pas, elle fait partie du problème. Vous comprenez, Excellence? Alors, maman, vous êtes l'épouse du président de la République. Les Congolais ont élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Ils n'ont pas élu Maman Denise Nyakero. Mais voilà ce qui se passe. En premier lieu, les quelques membres de votre famille tout autour ont tellement menacé pour dire Félix, lui, ne peut rien. S'il ose seulement 30 minutes, c'est trop. Il va quitter ce pouvoir-là. C'est connu. Dans vos milieux-là, c'est connu que les gens proches parlent de tout ça. Ils parlaient de tout ça depuis. Sur quelle base? Il est vrai que dans la recherche du pouvoir, comme tout homme qui aime sa femme, la femme peut avoir des contacts et ainsi de suite. Et vous pouvez avoir facilité certaines choses. Mais cela ne fait pas de vous président de la République. Pour commencer maintenant à mettre peut-être mal à l'aise le président. C'est que je dis parce que moi je suis Kassaïen. Je ne le dis pas, je nie pas mes origines. Ça sont mes origines. Je suis appelé maintenant pour la nation. Alors, quand dans la famille, la femme épousée
ne se comporte pas, ne regarde pas ses limites de femme. La famille doit parler. Mais malheureusement, les gens sont en train de jouer la flatterie. Non. Maman Denise devrait avoir le comportement de l'épouse et non pas de l'allié politique de Félix, qui a les quotas et dans le gouvernement et dans l'armée et dans tout. Non, non et non. Et voilà conséquence. Maman Denise, on vous reproche, ça c'est sur le plan technique, avoir affaibli les services de renseignement, notamment l'ANER. Notamment l'ANER. Je parle, la personne que vous soutenez autour, qui avait cette personne qui venait poser le problème des redevances que les Rwandais réclamaient de 100 millions. Cette même personne qui fabrique les images pour donner aux Rwandais que non, voilà, on est en train d'entraîner des gens ici pour vous attaquer. Mais cette personne autour de vous, cette personne qui avait la liste, qui avait les tueurs à gages. Je parle des tueurs à gages parce qu'on a pu arrêter son tueur à gages. Et moi, je parlais au service, j'ai dit que comment on ne peut pas arrêter. Écoutez, j'étais jusqu'à l'hôpital, là où la personne qui avait été tirée par son tueur à gages se trouvait. Alors, Maman Denise, vous savez que tout ce qu'il y a, donc je ne veux pas donner des détails de manière, je suis en train de dire le pays à l'agonie. Et je dois dire non. Les gens menaçaient Félix que s'il essaie de faire 30 minutes, c'est beaucoup. Non. Et les autres menaces qui viennent de Kigali, que si Félix ose attaquer le Rwanda, il sera tué dans sa maison là. Ça veut dire quoi? Que si Félix ose attaquer le Rwanda, il sera tué dans sa maison là. Le peuple congolais, ne vous laissez pas aveugler. Ne vous laissez pas endormir. Il y a à manger, à boire. Là, nous devons parler. Moi, je soutiendrai le président Félix. Je me suis engagé parce que j'ai prié pour lui. J'ai travaillé en amont pour que les étoiles du Kasaï brillent. Dans le sens positif, pas dans le sens négatif. Alors, je sais que dans ces sentiments, si je parle comme ça à ces points, je ne suis pas parce que j'ai tellement travaillé pour les faire échapper des mauvaises choses, de manière qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut me renier le bienfait pour lequel je n'ai pas gagné un rond. La personne qui avait commencé à pénétrer le réseau de John Numbi quand il formait ses histoires en 2020 pour faire le coup d'État, c'est moi. C'est moi qui suis allé sur le terrain. C'est moi qui ai recruté les gens qui ont été injectés dans le rang des gens de John Numbi. Mais comment ces gens ont été payés aujourd'hui? Et c'était avec l'argent du président? Non. Mais c'est par l'amour du pays. Ça, c'est juste pour que les gens comprennent. Alors, il dit qu'il sera tué dans la maison. Mais non. Moi, au jour d'aujourd'hui, il faut que ça soit connu de tous les Congolais. Voilà les menaces que le président subit plutôt, mais qui sont dans l'entourage de la famille de la maman. Et aussi, quand ceux qui viennent de Kigali, ça passe toujours. Qui va tuer Félix dans la maison? Alors, Félix est un belliqueux. Félix est un nerveux, est un colérique. Ça veut dire les gens traitent Félix de naïf fort. Mais il a été limité par toutes ces histoires. J'essaie de le combattre, ça c'est la vérité. Je dois dire la vérité. Tuer Félix, on va voir ce que vous allez devenir. Tuer Félix. Ceux qui disent, tous ceux de la théorie que Félix est 30 minutes, en fait, c'est pour que je veux vous affronter et les Congolais vont vous affronter. Alors maman, écoutez, mon travail c'est le travail des sentinelles. Je ne veux pas d'abord que le malheur vous arrive. J'en veux parler dans une vidéo. Je vous ai parlé sagement après que j'ai effectué la mission pendant la période où il y avait des histoires des audios. Mais tellement que vous êtes déjà embarqué, que vous pensez que donc les hommes spirituels, nous on ne peut pas écouter, on choisit ce qu'on peut choisir.
Au point que vous êtes au courant qu'une fois avant, on a risqué de perdre le président de la République. On est allé prendre, ses amis sont allés prendre une femme à l'Afrique de l'Ouest. Je m'arrête là. Mais vous voyez les conséquences. Pendant que le peuple prie pour le président, mais on va prendre une femme. C'est-à-dire, ça, c'est la trahison. Excellence, monsieur le président de la République. Atayo moko. Atayo moko. Tozo kupa nzambe nzambe. Mais, on prend une sorcière, on vient l'amener ici. Et conséquence, vous commencez à avoir des maladies qui n'étaient pas normales. Qui n'étaient pas normales. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez fait l'opération comme telle que c'est? Non. Je reviens, maman. Maman Denise. On doit parler. Vous pouvez me contacter à travers Jacques Angoulien. C'est plus facile, je lui dirai quoi. On parle. On essaie d'arranger cette histoire là-bas. Moi, je vous veux en vie. C'est tout à fait normal. Vous pouvez avoir contribué à aider votre mari dans les contacts, dans ceci, pour devenir. Mais les Congolais ont élu Félix Tshisekedi président, non pas Maman Denise. Pour imposer maintenant les quotas dans ceci, les quotas dans l'armée, JR, tout ça, ainsi de suite. Affaire des JR, là, c'est compliqué, maman. C'est compliqué. Je vais en parler. Dans JR. Je vais en parler, maman. Je vais en parler. Parce que c'est le temps de la politique de la vérité qui est arrivé. Vous voyez ce que Trump fait, non? Il n'y a plus de secret. Les choses, c'est sur la table. Parce que nous ne devons pas dire compteur à zéro. Même si Félix avait fait quel contrat, moi j'en avais déjà parlé, on va aller compteur à zéro. C'était tout à fait normal. On était dans la politique française, la politique du mensonge. On manipule, on fait ceci, ainsi de suite. Excellence, monsieur le président. Vous êtes un guerrier. Mais moi, je dis que vous n'êtes pas 100% innocent. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les généraux qui sont sacrifiés des traites. Excellence. Vous aviez vos numéros, votre numéro de téléphone, vous le donnez à certains généraux, de vous donner les informations. Mais, vous avez été informé que votre téléphone était cloné. Ça veut dire qu'on avait fait le miroir de votre des messages. Moi-même, je suis venu poser le problème au service des renseignements. Moi. Il y a des gens autour de vous, même à la présence, qui étaient informés aussi par d'autres personnes. Mais Excellence, monsieur le président, les mêmes personnes qui avaient cloné votre téléphone, qui mettaient en danger la vie des généraux, qui vous donnaient des informations, des détails sur la guerre, ces personnes continuent à être avec vous. Donc vous avez privilégié vos amitiés plutôt que la nation. Non, Excellence, ça c'est faux. Ça c'est faux. Vous n'avez pas besoin, même s'ils sont tels les Kassaïens ou les quoi. Non, vous n'avez pas besoin. Vous êtes le républicain. Non. Quand un Kassaïen se comporte mal, un Kassaïen sacrifie votre vie. Moi, je veux acclamer que le Kassaïen a sacrifié votre vie. Et c'est quel pacte là? C'est quel modèle de pacte? Et ces personnes sont là, toujours à côté de vous. Et après, on va accuser. Parce que la plupart de ces généraux qui ont coupé court avec vous, ils se sont livrés maintenant à ceux qui leur faisaient les chantages. Parce qu'ils se sentaient mis en danger. Et cela, c'est parce que vous avez laissé faire. Un téléphone cloné. Moi, j'ai dit que je ne parle pas d'abord d'une autre personne. Et là, les concernés, tous ceux qui ont joué sur le clonage du téléphone, je vous dis, hein, tous ceux qui ont préparé le coup d'État contre Félix, pendant que je parle, moi je suis un homme d'action. Avant que je sorte pour parler comme ça, là, on a déjà travaillé. Tous ceux qui ont bouffé votre argent, vous pensez que vous les avez préparés, c'est faux. Ils sont contre vous. Vous osez comme ça, on vous arrête tous. Tu es général, tu es qui que ce soit. Peu importe que ce soit JR, que ce soit où, et je ne veux pas donner des indices. On va vous arrêter. Je préfère que vous puissiez même démissionner et prendre l'argent que vous avez parce qu'on vous contrôle. Moi, je ne suis pas le genre de prophète qui, oh, j'ai seulement vu. Non, non, moi, je suis un travailleur. Israël a de l'ombre. Ce n'est pas pour rien que j'ai été formé dans le service de renseignement. Ce n'est pas pour rien. Hein, Israël a de l'ombre.
la patience. On ne cherche pas des postes, sinon on se serait battu pour cela. Alors, je dis, vous ne ferez rien. Maman, pour ce qui vous concerne, trouvez, on parle, on cherche à régler cette histoire. On règle cette histoire, mais il y aura des conditions qu'on va aussi vous poser. Laissez Félix tranquille. Mais Félix doit attaquer les Rwandais. Nous devons attaquer les Rwandais. Encore, les mêmes personnes à qui le président a fait confiance, au jour d'aujourd'hui, il l'accuse d'avoir freiné l'armée stratégiquement en gagnant du temps par-ci par-là, en achetant les armes pour ne pas les utiliser et qu'ils puissent gagner des dividendes et ça devient guerre business parce qu'il ne peut pas attaquer. Ce sont ces personnes-là. Mais le président mange avec eux. Vous dites cette histoire que Pero Louara, j'ai entendu, oui, je suis d'accord. J'en ai parlé, je parlais contre, j'ai dit à Pero qu'il devrait arrêter. J'ai fait une vidéo en fait. Mais la grande question c'est que, qui sont les caméras de Pero Louara? Qui peut connaître le numéro du vol avec le... Ce ne sont pas les gens de dehors, mais c'est de l'intérieur, qui sont connus. Excellence. Mais ces mêmes personnes-là, quand il y a des nominations, ce sont les mêmes personnes que vous êtes. Excellence, là vous trahissez le Congo. Là vous trahissez le Congo. Parce que c'est comme si les gens s'époumonent pour vous. Mais vous êtes en train de livrer, c'est-à-dire ça ne vous dit rien. Et alors, en ce moment que je vous parle, vous pouvez douter. C'est-à-dire, il y a le côté spirituel, il y a le côté normal. Je ne peux pas donner des détails ici pour ne pas donner l'occasion à vos ennemis. Nanga, nous allons l'attaquer, il ne fera rien. Et tout le reste, j'ai déjà parlé de Joseph Kabila. Les accords, il faut les annuler. Les Congolais ont besoin de faire la guerre. Aujourd'hui, on est en train de recruter les militaires, les jeunes. Mais le général Choué avait recruté presque plus de 40 000 jeunes. Comment ces jeunes ont été traités? La plupart ont fui, la plupart ont quitté parce qu'ils n'étaient pas pris en charge, ils n'étaient pas nourris. Et maintenant, ceux qu'on est en train de prendre et recruter, est-ce qu'on les prend? Si on ne prend pas soin de ceux qu'on a d'abord recrutés, que dire maintenant de ceux que... Et c'est seulement pour endormir qu'on va attaquer? Non, nous devons attaquer. Nous devons attaquer. Excellence, je ne veux pas parler, je ne suis pas un dénoncé, je ne veux pas donner des armes à vos ennemis. Mais je parle parce que nous devons, et vous sauver la vie, vous avez des choses à faire. Il n'y a pas mieux qu'au Congo. Ne comptez pas sur l'argent, comptez sur le Congo. Congo vous nourrira pour d'éternité en éternité. Mais l'argent peut se terminer. Je ne veux pas parler des contacts de ceux qui vous couvrent sur le plan diplomatique, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Comptez sur le Congo. Parce que sur le plan prophétique, on veut que les noms on veut que vous puissiez mal finir. Et que les noms de Tshisekedi deviennent comme le nom de malédiction. Quand on veut maudire quelqu'un, on dira que Dieu te maudisse et que tu finisses comme Tshisekedi a fini. Or, cela ne peut pas se faire. Parce que l'esprit de Papa Étienne n'est pas en paix. Et moi, en tant que sentinelle, je ne peux pas, par hypocrisie, que les pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs qui connaissent cette vérité, mais ils viennent, oh, excellence, alléluia, nous avons prié. Nous, des hypocrites. Que Dieu bénisse Denis Lessi. Prophète Denis Lessi, je vous salue. Parce qu'un serviteur, ce n'est pas... Vous pouvez me priver, mais je vous me donnerai raison. Je ne suis pas contre vous. Je ne le serai jamais. Excellence, monsieur le président de la République, si j'étais contre vous, moi ici, j'ai la politique divine. Israël a des longues, je vous dis vrai, je peux donner un antidote à un de vos ennemis. Je donne comme ça, il perturbe tout. Ça, je n'est pas pour me vanter. Je donne seulement un. Je dis à l'autre, fais ça. Ils font et ça veut dire, ça se complique. Ça se complique.
Donc, si c'était ça, je pouvais faire ça, si c'était pour l'argent. Je connais comment la politique du mensonge ne peut plus tenir. Excellence, la politique du mensonge, il faut faire quoi avec pas. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de choses. Si vous voulez que je dise tout clairement, je ne peux pas dire, mais je préfère vous dire à vous. Et par rapport à votre sécurité, permettez, Excellence, Monsieur le Président de la République, le plus vite possible, que je puisse dire, c'est que, mais il y aura des choses que je serai obligé de dire publiquement pour que le Congolais sache. Parce que Dieu vous recommande que vous devez vous repentir. Et vous devez vous réconcilier avec le peuple congolais pour que vous soyez maintenant un. Je vais vous dire comment ça va se faire. Et dans cette communion maintenant, on va se relancer. C'est comme ça quand, si vous écoutez bien le message du 13 mars 2024 que j'avais, j'ai dit qu'il y aura des moments difficiles, tout ça, mais à la fin, n'allez pas chercher des solutions ailleurs. Mais malgré cela, vous avez toujours cherché des solutions ailleurs. Mais cela n'est pas, le problème. Alors, mais le peuple aura sa part, son rôle à jouer. Maman Denise, parlez à Jacques Amoudi. Peut-être je dis pour qu'on ne dise pas, parce qu'on est avec lui et j'ai travaillé avec lui, c'est plus facile de comprendre. Donc, on se contente, c'est lui qui a le truc qui parle. Ça va servir à quoi? Pourquoi moi je suis allé négocier pour vous empêcher de la mort, empêcher que ça puisse vous arriver? Parce que ça allait déstabiliser le président. J'ai dit que non, cette histoire ça ne peut pas arriver. Ce n'était pas avec votre argent. Je dis parce que ça va déstabiliser le président de la République. Alors, on le fait pour le président. Alors dire que vous contrôlerez, oh non, vous allez utiliser les services. Non, maman. Moi, quand quelqu'un commence à penser du mal contre moi, il commence à avoir des problèmes. Dès que tu commences déjà à... Moi, je suis le tabernacle des dieux. Tu commences déjà à planifier le mal, donc tu vas avoir tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde, que tu sois politicien, tu vas avoir des problèmes sérieux. Tu me reproches, comme je vous dis là. Tu dis que voilà 1, 2, 3. Il y a eu des choses ici. Il y a des rapports, le président, vous avez reçu certains rapports sur votre table. Mais en vérité, ce sont les rapports que moi j'ai rédigés. Est-ce que vous voyez que je fais les bruits? Non, je le fais dans toute discrétion. Il y a des rapports sécuritaires sur votre table. Mais le rédacteur, c'est moi. C'est moi. Je ne sais pas vous m'inventer. Et les gens se demandent pourquoi comment tu peux garder des trucs comme ça? Oui, j'ai démontré le complot, comment il est parti. Avec des évidences. Et imaginez que je dise ça en public, si j'étais contre vous. On parle de Perrault Loire, mais on ne parle pas de ces caméras. Mais les caméras sont là connues. Excellence, vous les protégez sur quelle base? Je vais faire des lives dans presque 48 ou 72 heures. 48 heures ou bien 72 heures. En attendant que, aujourd'hui nous sommes le 10 mars 2025. En attendant que je discute d'abord avec les autorités pour savoir ce que je dois dire. Mais ce que Dieu me recommande de dire, je veux dire. Mais je dois défendre le président de la République. Je dois défendre la nation et dans la vérité. Les pasteurs, Dieu vous a donné pasteur, prophète, tout, pour l'édification de l'Église, pas pour l'édification de la nation. Faites votre culte normalement, mais ne trompez pas ne mentez pas sur ce que Dieu ne vous a pas donné. Dites la vérité. Ou laissez ceux qui doivent dire la vérité, dire la vérité. On ne va pas laisser le Congo. Le Congolais a envie d'aller récupérer leur territoire. Nous allons le faire. Et je mobilise tous les Ouazalendo, tous les patriotes avec qui dans les Fizi, là-bas, tout ça, ceux qui sont en train de se battre à Ovira, que je salue parce qu'on a travaillé ensemble et on continue toujours à collaborer. Je vais travailler. Je vais faire ma part. Je ne trahirai pas le Congo. Et je vais faciliter pour que personne ne puisse trahir le Congo, ni endormir la population. Il y a pourquoi parler. Là, la balle est dans votre camp. Que chaque Congolais partage ce message, c'est profond. Maman Denise,
vous avez joué un mauvais rôle. Vous avez joué un mauvais rôle. Je vais donner les détails. Et chez nous, les Kassaïens, quand vous jouez un mauvais rôle, on doit vous faire asseoir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un dans la famille de Félix qui peut vous faire asseoir comme femme mariée? Pas Félix. Non. C'est plutôt l'orgueil des premières dames. Alors, ça veut dire que les Kassaïens n'ont pas de couilles. Ça veut dire que les Kassaïens n'ont pas de couilles. Les Kassaïens n'ont pas de couilles. Alors, que les Kassaïens qui ont les couilles puissent se joindre à moi pour sauver la vie de notre frère Félix. Pour que Félix puisse jouer son rôle dans la nation. Ce n'est pas une affaire de guerre. Pour ceux qui vont en faire une affaire personnelle. Je veux parler des histoires de comment l'ANER a été affaibli. Ces gens-là veulent travailler, les gens comme les Inzoun et tout ça, ils veulent travailler. Mais ils sont bloqués, ils sont limités. Et on les accuse toujours. On veut utiliser les services pour des futilités, des problèmes personnels. Ah merde, mais comment? Goma là, Goma, je vais produire des documents. On a travaillé en parallèle pour sauver Goma depuis longtemps. Mais on en avait ras-le-bol. Ras-le-bol. Moi, je ne suis pas quinois. Moi, je suis quelqu'un de terrain. Je veux parler, je veux démontrer ce qui a été fait. Excellence, vous devez jouer votre rôle au Congo. Vous devez. Je ne peux pas permettre. C'est pourquoi j'ai eu à travailler d'abord pour coincer les militaires qui voulaient d'abord préparer tout ce qu'ils voulaient faire. Ils ne pourront rien. Mais alors, n'allez pas dans la logique de dépassement, dans la logique, bon, maintenant je veux prendre, vous prenez, bon, la petite, vous l'avez mise comme votre secrétaire, mais attention, hein, le monde politique est un monde spirituel. Quand elle porte maintenant un poste officiel, elle devient vulnérable aux attaques des flèches. Faites attention. Excellence, monsieur, je vais finir. La spiritualité dans la pratique des trucs de nos ancêtres, hein, ça ne veut pas dire les fétiches. Non. Vous ne pouvez pas marcher avec le fétiche ni les féticheurs. Les bokos de chez nous, ce ne sont pas les fétiches. Mais donner la force ou la voix aux féticheurs. Je veux parler de ça. Avec détail. Excellence, non. Ça vous dévie, ça vous crée des problèmes. Vous comprenez, je donne des indices. Donc, moi j'attends, dans 48 heures, dans 72 heures, je serai obligé de donner des détails. Maman, oui, c'est mieux de se repentir plutôt que de voir les dangers. Que le pasteur qui va vous dire que non, moi, je vais bloquer l'apôtre a menti. Voilà la condition que je donne. Faites ceci. Dites-lui qu'il puisse signer que si un malheur vous arrive, ce pasteur devra porter la responsabilité, être arrêté, son église saccagée. Donc il porte. Qu'il parle aussi publiquement. Pas les gens qui parlent en secret, non, moi aussi Dieu m'avait dit, non, non. Qu'il parle, que le peuple congolais entende que voilà le pasteur qui avait dit que ça n'allait pas arriver. Et quand ça arrive, on dit que voilà, c'est lui qui avait dit, donc quand on va l'arrêter, c'était l'engagement qu'il avait pris. N'a sécrété. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que cette histoire est vraie? Parce qu'il y a plusieurs versions maintenant. Mais ce qui est sûr, le nom de Maman Denise revient. Ça revient très souvent et ça devient un peu plus inquiétant parce qu'on a vu Sandra Mouleba, Sandra Mundibi a sorti les audios. Il y a eu vraiment plusieurs audios qui sont sortis. Bon, on avait compris que c'était une conversation entre amis et puis il y a une amie qui a trahi l'autre.
Mais si la ligne téléphonique du président de la République est piratée, ça c'est trop grave. Voilà, je comprends pourquoi est-ce qu'il a changé plusieurs personnes dans son entourage. Peut-être qu'il avait remarqué ça, parce qu'on ne peut pas seulement condamner le président d'avoir mis toutes les personnes autour de lui, des personnes familières. On doit aussi comprendre qu'il s'agit peut-être de sa sécurité. Il avait fait confiance aux personnes étrangères. Voilà, il n'a récolté aucun résultat. Quand la présidence de la République, la ligne présidentielle est piratée, ça devient trop grave. Vous avez combien de personnes? Vous avez combien de traites autour de vous? Le président n'est pas en sécurité. J'avais dit ça. Pérou Loire a facilement des informations du gouvernement ainsi que de ses membres, les membres du gouvernement. Qui est en train de donner toutes ces informations-là? Félix, des fois, il a raison. Lui-même, il n'est pas en sécurité. Et le problème, c'est que sa femme ne l'aide pas. Si c'est que ce monsieur a dit, c'est que sa femme ne l'a pas aidé. Pourquoi ça doit se faire comme ça, seulement en ces moments ici? C'est très compliqué avec notre pays. Ça devient trop inquiétant parce que l'avenir de tout un peuple dépend de ces messieurs-là ainsi que de Dieu. Mais il doit avoir un acte posé pour que Dieu aussi pose sa main sur nous. Mais quand les histoires ici sont comme ça fait pitié des innocents, mon Dieu. Ça fait trop mal. Ça fait vraiment mal. Mais je prie seulement que ça ne soit pas vrai. Je prie que ce soit une personne qui est venue parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Mais si c'est vrai, je donne raison au président de la République d'avoir changé tout son entourage parce qu'il s'est senti en insécurité. Et voyons voir ce que ça va donner en tout cas. Coucou à tous les Nélachou, les Nélacœur, les Nélalove et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de me contacter en tout cas, abonne-toi sur Nela NG officiel, clique la cloche notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Si tu as un problème avec ta chaîne YouTube, tu veux qu'on fixe ta chaîne, un problème de monétisation, Copyright Strike, Community Strike, n'hésite pas de me contacter, on verra dans quelle mesure on pourra vous aider. Priez aussi pour notre pays, parce que l'avenir de nos enfants, notre avenir aussi en dépend. C'est très important parce que la Bible nous demande de toujours prier pour la terre qui nous a accueillis et la terre d'où on vient. C'est très important parce que même si on est loin, nos cœurs sont toujours au pays. Que Dieu vous bénisse. Bye! Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.